Chers amis. Alors, tu veux me parler de chars électriques. Toi, t'es bi, hein? Ouais, je suis bi. T'es bi, hein, toi? Ouais. T'es comme AC/DC. À voile et à vapeur. À voile et à vapeur. Des fois, t'es électrique, des fois, t'es à essence. T'es assis ces deux côtés de la clôture. Je suis un gars de char, moi, finalement. Non, mais tu devrais faire un choix idéologique, là. Soit t'es électrique, soit c'est ma essence. conviction électrique, contrairement à ce que plusieurs ont dit et vont dire, n'est pas drivée par l'idéologie. J'adore les autos, puis pour de vrai, il y a d'excellentes voitures électriques sur le marché. Excellentes par leur confection, mais excellentes parce que c'est le fun à conduire, parce que l'accélération est rapide. Puis ce qui est le fun avec l'électrique, là, pour ceux qui connaissent un peu ça, c'est que de 0 à 5 km/h, ça accélère vraiment vite. C'est comme ça part. Vroom. Alors qu'un moteur à gaz, surtout les Ça fait pas voitures... vroom. Non, mais les voitures à gaz, surtout les voitures plus bas de gamme, là, à 1000 tours, tu n'as pas d'accélération. Là, ça fait 0 à 100 en 12 secondes. Là, c'est plate. Fait que les autos électriques, même celles qui coûtent pas cher, c'est le fun à conduire. Ben, moi, ma Leaf, là, ouais. quand je suis dans les pentes... Ça là, monte. Oh non. Non? Pout, je vais te dire. Je voulais vous parler de ça parce que... Mais attends une minute, t'as vu la Renault 5 qui revient? Ben voilà. Renault 5 électrique, habituellement, avant, vous souvenez-vous, il y a plusieurs années de ça, les Renault 5, c'était très populaire au Québec. Ça se vendait, il y avait des concessionnaires. Mon père a eu une Renault 5 dans les années, oui? fin des années 80, quand j'étais tout jeune, puis c'était toujours brisé, ça se dit, là, mais c'était bien le fun. C'était toujours brisé, mais genre, tu pouvais avec genre un tournevis puis un ratchet la réparer, là, ce qui est comme moins le cas des autos contemporaines. Mon père, il a passé beaucoup de temps à bricoler le moteur, là, puis c'était pas un mécano, mais bref. Je voulais te parler de chars électriques pour la énième fois, parce que le fédéral envisage de relancer des subventions à l'achat de véhicules électriques là, dans peut-être les prochaines semaines, les prochains mois. C'est bon. C'est bon, mais là, je change un peu ma cape de bord là, pour la première fois par rapport à ça. On est rendu autour de 13, 14, 15% de véhicules électriques neufs, des véhicules neufs vendus, 13, 14, 15% sont électriques. Et je pense qu'on va bientôt franchir une espèce de masse critique où là où ça va être important d'aider les gens à faire la transition, c'est pas nécessairement des chars à 60 000 $. Les gens qui ont les moyens de s'acheter des voitures neuves dans ces prix-là, ils ont les moyens de les acheter, puis c'est pas une différence de paiement de 23 $ par mois qui va changer grand-chose. Là où il faudrait vraiment aider les gens à faire la transition, et c'est souvent un des reproches qu'on fait au marché de l'électrique, c'est dans les véhicules plus abordables. Puis j'ai fait une petite recherche sur AutoTrader, puis ça donne là, qu'au Québec actuellement, à moins de 15 000 $, il y a 200 voitures électriques qui sont à vendre. Là. Plusieurs modèles, des BMW, des Nissan, toutes sortes d'affaires, des Kia, des Hyundai, plein de véhicules. Bon, l'autonomie n'est pas toujours de 1000 km, mais coudonc, c'est juste pour aller de Laval au centre-ville tous les jours. C'est pleinement suffisant. Puis à 15 000 $, c'est vraiment peu cher. Une BMW électrique. Une BMW i3, là, tu sais, c'est pas la grosse berline, mais coudonc, c'est un char électrique, ça consomme rien du tout, puis ça te permet de te déplacer. Puis ce que les gens oublient souvent, là, Richard, puis je le redis pour une énième fois, c'est que, déjà, c'est 15 000 $, fait que c'est plus des chars à 60 puis à 100 000, mais en plus, ce qui est vraiment avantageux dans une auto électrique, c'est que ça ne coûte rien à opérer. Tu charges à la maison, puis faire le plein d'une auto électrique, là, même avec une grosse batterie, ça coûte 6 $, 7 $, faire le plein, tu sais. Tu peux aller à Québec aller-retour pour 8 $ avec une auto électrique si tu t'aimes bien tes recharges. En char à gaz, là, je sais pas combien font les autos à essence des gens, mais tu sais, 8, 9, 10 litres au 100. Toi, moi, c'est 8. 8, bon, fait que 8 Québec, ça fait 250, ça fait 20, aller-retour 40 à 1,30, ça fait, coudonc, 50, 60 $ de gaz qu'il faut mettre. Ben, tu sais, si je te propose d'y aller pour 7, 8, 9 $, c'est une grosse différence. Fait que si le véhicule coûte moins cher puis que ça coûte rien à opérer, t'as vraiment un avantage financier très direct. Et là où il y a une proposition, je pense, pour Mark Carney et ceux qui l'entourent, c'est que je pense qu'on devrait arrêter de penser de donner des subventions aux gens de la haute classe moyenne puis des riches, donc qui achètent les voitures à 60, 70 000, puis commencer à envisager peut-être une mesure qui serait une mesure d'encouragement à l'achat de véhicules électriques usagés. Tu vas sur AutoTrader, tu trouves un char à 15 000, puis le gouvernement, en plus, il donne un 2, un 3 000 de subventions additionnelles. Coudonc, ça change le calcul là, assez significativement tout d'un coup. Et donc, il y aurait peut-être une transition très importante à faire, non plus dans le haut de la pyramide des salaires puis des richesses, mais dans le bas de la pyramide où que tout le monde pourrait finalement avoir de manière abordable un véhicule électrique. Ils veulent s'assurer qu'il y ait davantage d'autos électriques sur les routes. Ouais. Alors, si tu achètes une auto usagée, ben, elle existe déjà, là, cette auto-là. Je comprends, mais la personne qui fait la transition, Richard, c'est peut-être quelqu'un, ben, tu sais, comme toi, Stéphanie, là, je veux pas te dénoncer, mais tu as un char à gaz. Si je te disais, coudonc, demain matin... Comme si j'étais gênée. Non, mais... Vas-y, dénonce-moi sur la place publique.
public. Mon point, c'est que les gens, Richard, souvent, puis c'est une critique que j'entends très souvent, c'est hors de prix, les voitures électriques. Moi, j'ai pas les moyens de m'acheter un véhicule à plus que 10 000, 15 000, 20 000, voire que je vais payer 60. Mais je me dis, la personne que tu convaincs à 15 000 $, la personne que tu convaincs de faire le switch à l'électrique, c'est pas une auto électrique de plus, mais c'est un char à gaz de moins. Tu comprends? Et donc, en ce sens-là, si on veut encourager la transition, je pense que c'est peut-être là où il y aurait le plus de punch à y avoir, c'est-à-dire le plus d'impact. Puis c'est, encore une fois, souvent des gens qui, eux, vont être à 20 ou 30 ou 50 $ de différence de paiement. Tu sais, les gens là, qui gagnent là, 80 puis 100 000 $, là, ils sont pas à 50 $ à la fin du mois. Les gens qui gagnent le salaire minimum, les gens qui gagnent 50 000 $, eux, ils le sont peut-être plus. Et j'aurais envie même, je vais plus loin dans ma proposition, de bonifier ça pour les gens qui sont à bas salaire. Si vous gagnez moins de 70 000 $, je vais vous mettre un autre 1000 $ de subvention pour vraiment encourager les gens à toutes les strates de revenus à expérimenter l'auto électrique. Puis j'ai l'air d'être un prosélyte là, ou quelqu'un qui fait... Je pense que l'essayer, c'est l'adopter actuellement. Puis le problème, c'est qu'il y a bien des gens, parce que le prix, parce qu'ils n'ont jamais essayé, parce que la recharge, tu sais, P.O. Zappa là, qui avait fait sa sortie, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais écoutons, moi, ça fait 10 ans que je roule avec ça, puis je suis pas mort. Puis tu sais, la quantité de fric que j'ai sauvé à pu mettre de gaz, là, c'est comme, j'ai arrêté de compter à un moment donné. Fait que si on veut encourager les gens qui ont moins les moyens à sauver des sous, je pense qu'on devrait arrêter de subventionner les véhicules très chers, les véhicules neufs, puis au contraire, subventionner les véhicules usagés, puis avec des bonifications pour les gens qui gagnent moins que certains. Moi, j'ai une auto électrique, là, je me promène à Montréal, je vais à Laval, je vais, mettons, ça arrive sud de Montréal. Ça coûte rien, Richard, ça coûte jamais rien. Ça coûte rien. C'est fou raide. Donc, tu sais, je me dis, c'est une manière presque redistributive de permettre à des gens d'économiser. On est dans une période où la vie est chère, où on cherche des moyens d'économiser. Est-ce qu'on peut pas permettre aux gens d'obtenir rapidement ces véhicules-là usagés, peut-être même avec un programme de certification, mais surtout de leur permettre d'économiser sur l'essence. Puis je termine là-dessus, Richard, parce que c'est mon petit côté nationaliste, mais Simonac, le gaz, tu penses qu'il vient d'où? Il vient pas de la baie James, il vient pas du Saguenay, il vient d'ailleurs. Puis bon, on dira que l'Alberta, c'est le même pays pour l'instant, mais tu sais, il vient aussi d'Arabie Saoudite, puis il vient du Texas. L'électricité, quand tu le mets dans ton char, là, elle vient d'où, tu penses? Elle vient de la baie James, elle vient du Saguenay, elle vient des éoliennes, elle vient de chez nous. Fait que, tu sais, dépenser de l'électricité, c'est quand même une forme de nationalisme. Fait que je sais pas si vous êtes un petit peu fiers d'habiter au Québec, mais coudonc, des électrons au lieu des litres de gaz. Il me semble qu'il y a un petit côté de ferveur là, patriotique là-dedans. Fait que go. Tu sais, je continue de croire à mon affaire. J'ai une question philosophique pour toi. Ouais. Voler un voleur, c'est-tu du vol? Parce qu'il y a les voleurs des ruelles, les robins des ruelles. Là, ils ont dévalisé une épicerie là, qui disent qu'il appartient à un groupe, qui appartient à un très gros groupe, qui appartient à un groupe encore plus gros. Alors, on a volé de la bouffe, puis on va redistribuer ça à des organismes communautaires. Voler un voleur, est-ce que c'est du vol? Oui. Oui. Oui, c'est du vol. Puis on n'a pas de temps, mais... Tu sais, je veux pas dire, mais peut-être qu'on peut dire là, que le grand méchant capital, là, c'est du vol, là, puisqu'il y a comme une vision un peu tronquée de la réalité. Là, mais tu sais, si tu vas voler de la bouffe à l'épicerie, là, l'épicier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers son assureur. Ses primes vont augmenter. Il va mettre un agent de sécurité. Puis tu sais quoi? Ça va faire augmenter le prix de l'alimentation pour tout le reste du monde. Fait que s'il vous plaît, là, voler de la bouffe à l'épicerie, c'est un peu tata. Il y a plein d'autres façons de se nourrir puis de redistribuer la richesse. Voler de la bouffe à l'épicerie, la petite caissière au salaire minimum, là, puis les commis fruits et légumes, là, honnêtement, ils ont rien demandé. Là, ils veulent juste faire leur job. Fait que je trouve ça complètement indécent, personnellement. Merci beaucoup, Francis. On se parle demain. Salut.